Coucou! Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est un peu tard, il fait un peu noir. Alors, j'espère que ce sera assez clair pour vous. Je vais vous remonter un peu. Je voulais vous montrer, enfin, je voulais faire plutôt un 11 scrap ensemble pour une Memory Dex. C'est une Memory Dex, donc ça c'est la mienne. Et j'avais reçu, attendez une seconde, j'ai mal préparé ma vidéo, comme d'habitude. J'avais reçu cette Memory Dex là de Adeline, Adèle dans sa bulle, et j'avais vraiment aimé j'avais vraiment aimé en fait le format. Ça changeait, je trouvais que ça faisait comme une petite enveloppe en fait, enfin même pas une enveloppe, enfin je sais pas, j'avais bien aimé. Donc j'ai eu envie de la refaire, donc je l'avais déjà refaite pour le Memory Dex Mania. Donc c'est le challenge Memory Dex qui est organisé avec plein de scrappeuses, dont Lauriane, blog d'Ilolo là, et d'autres scrappeuses, mais c'est plus des américaines. Et là, le thème du mois de mars, c'était printemps, enfin spring, donc j'avais fait celle-là avec une collection de Pink Fresh Studio, pardon. Et j'avais beaucoup aimé, donc j'avais eu envie de vous la refaire en pseudo tuto, parce que c'est pas vraiment un tuto, c'est pas foufou, mais voilà, j'aimais vraiment ce style de Memory Dex, et donc on va en refaire une ensemble. Donc pour ce faire, il vous faudra, alors moi j'ai pris un die rond dans mon sachet de die. Donc c'est un die rond avec un effet couture. Alors il mesure il mesure à peu près un peu plus de 10 cm de diamètre. Je pense que pour celui d'Adeline c'était le même. Non, il était un peu plus petit. Il était un peu plus petit que le mien quand on les met. Ouais. Elle, c'était plus du 9,5. Bon, bref, on s'en fiche, hein, c'est pas dramatique. Donc, moi, en fait, j'ai pris ce die-là et j'ai fait des découpes. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé... Oh là, je perds mes... Je bafouille. La collection One of a Kind de Rosy Studio pour mon partenariat. Et je suis en train de faire plein de choses avec parce que je l'aime bien. Mais les papiers ne sont pas recto verso. Donc là, par exemple, pour celui-là, j'ai utilisé les papiers 15-15 qui sont très fins. Je ne sais même pas le grammage parce que c'est pas marqué. Non, le grammage n'est pas marqué, mais ils sont quand même relativement fins. Donc je l'ai collé 2 par 2. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là c'est pas blanc, hein. C'est un peu mint. Vous voyez, ça c'est blanc et ça c'est pas blanc. C'est un verre d'eau, disons. Voilà. Donc j'ai mis recto verso parce que je voulais, après il faudra le plier et je voudrais un effet recto verso. Voilà. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc j'ai coupé un rond blanc, tout blanc, pour faire le dos de la Memory Dex. Là j'ai coupé un morceau de papier avec le die. Alors vous voyez pas la couleur, hein, c'est pas cool, hein. C'est un rose. Un rose. Si je trouve un autre rose. Vous voyez, c'est un rose poudré, un peu, avec des petits dessins dessus. Donc ça, c'est un papier de la collection qui va me servir de fond. Voilà. Donc en fait, quand on fait nos ronds, il faudra couper un morceau, ici, là, en bas, pour faire la Memory Dex. Pour faire cet effet, enfin pas cet effet, pour faire un truc droit pour la Memory Dex. Comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, mon papier recto verso, donc là, moi je l'ai fait recto verso. Et comme j'ai mis 2 morceaux l'un sur l'autre, c'est un peu plus rigide. Sinon, c'est vrai que c'est un peu léger. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de... Donc ce que je vais faire, je vais poser ici droit sur mon tapis. Je vais prendre, hop, et je vais venir tracer avec mon plioir. Hop, pour faire un genre de poche.
Enfin, pas une poche, mais... Ah, vous avez compris quoi. Donc là, un rabat. Voilà, donc là, je vais rabattre comme ça. Et je vais venir... donc là, vous venez mettre vos 2 ronds bord à bord. Avec celui-là aussi. Pour venir tracer le trait de coupe. Pour venir après perforer avec les trucs de Memorylex. Pour que ce soit droit. Hop, voilà. Donc là, le fond, c'est juste parce que je voulais solidifier. Hein. Sinon, vous pouvez juste laisser comme ça. Donc là, je vais venir coller les deux morceaux ensemble. Après, si vous voulez écrire quelque chose au dos de la Memorylex, vous pouvez le faire avant et puis coller après. Comme ça, vous galérez moins. S'il y a un peu de relief, vous galérez un peu moins. Moi, c'est juste pour le côté finition, parce que je trouve que ça fait plus fini et plus solide d'avoir la Memorylex comme ça. Voilà, donc là, bien, hop, tac. Voilà, comme ça, tout est nickel. Il y a juste là, il y a un tout petit... Vous allez dire, la meuf, elle chipote à mort. Mais oui, je chipote à mort. Pour un demi-zigouigoui. J'aime pas du tout. Ah, je suis très chiante avec ça. Donc, je vais venir prendre ma perfo, si je la retrouve. Voilà, ma perfo Memorylex pour repérer à peu près où je perfore. Donc, ce qui est bien sur la perfo d'ID Swap, c'est qu'on a il y a des repères. Donc, ça nous permet de nous centrer un peu, voir où on le met. Bon, elle coûte, je crois que je l'ai payé 18 ou 19 €, mais franchement, je ne la regrette pas. Contrairement à Die, ça nous permet de faire beaucoup plus de Memorylex différentes. Et franchement, c'est chouette. Voilà, donc là, tac. Bon, il y a un petit... Là, il y a un tout petit zigouigoui, je vais l'enlever. Oui, je sais, je suis perfectionniste, mais je m'en fiche. C'est mon côté perfectionniste. Bref. Donc là, l'autre morceau de Memorylex, on va venir repérer où on doit perforer. Donc là, j'ai juste fait le pli pour que ça fasse la petite poche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer avec mon crayon les repères pour pouvoir perforer au même endroit et que ce soit nickel. Hop. Donc là, on vient repérer. Normalement, c'est pile poil. Normalement. Hein. Des fois, il y a des loupés. C'est rare, mais des fois, ça peut arriver. Alors, ma gomme. Ah non, ça y est. J'ai perdu ma gomme, mais non. Donc, normalement, ça vient pile poil. Ouais, c'est bon. Donc, cette partie qu'on a pliée, on va pouvoir la coller pour faire un rabat. Adeline, elle avait mis une attache parisienne. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle avait mis une attache parisienne ici. Moi, j'ai pas trouvé l'utilité, donc j'ai collé directement pour faire le petit rabat comme ça. Alors après ici, il faudra que vous découpiez. Bon là, moi c'est très thème printanier, donc j'ai fait plein de découpes de. Les voici. J'ai fait plein de découpes de feuillage que je vais venir mettre un peu à droite à gauche.
Ça colle pas. Je vais venir mettre mes découpes de feuillage un peu en superposition. Un peu comme ça. Enfin, vous faites votre assemblage comme vous avez envie, hein. Là, j'ai fait des découpes un peu dans les tons pastel parce que la collection est un peu pastel. Donc, vous collez vos feuillages. Et après, vous venez mettre votre dessus, en fait, une fois que c'est collé. Voilà. Et vous venez mettre votre déco. Donc, vous pouvez mettre, je sais pas, un papillon. Voilà, moi, j'ai mis un papillon. J'ai mis une petite fleur. J'ai mis un sentiment. C'était plus... En fait, là, je vais pas finir le tuto avec vous. Hein. C'était juste pour l'idée de la mémo. Je trouvais que c'était sympa, en fait, d'avoir ce genre de Memoridex avec un effet un peu bouquet de fleurs, bouquet de feuillage qui était joli. Donc, je vais pas je vais pas continuer le tuto. Là, c'est bon, vous avez compris. Vous faites la déco comme vous avez envie. Mais je trouvais ça très, très sympa. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous plaira. Et puis, j'ai d'autres idées de tutos qui vont arriver prochainement. Donc, ça ne saurait tarder. À bientôt. Bye bye.